Bonjour, nous sommes le samedi 13 juin 2009. Le CAC, vous le voyez ici, a terminé la séance à 3326,14 contre 3339,05 vendredi dernier. Il a donc très légèrement régressé de 0,39% d'ici à ici. Enfin bon. Et pour la semaine prochaine, eh bien, à mon avis, cette baisse est quand même terminée. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ceci? Eh bien, première chose, les cours continuent à évoluer, regardez-le, dans la partie positive de la bande de Bollinger, c'est-à-dire entre la moyenne mobile à 20 jours et la borne supérieure de Bollinger. Deuxième chose, la moyenne mobile qui s'était un petit peu aplatie recommence à monter, comme d'ailleurs l'ensemble de la bande de Bollinger. Troisième chose, la moyenne mobile à 150 jours ici est toujours en phase de fondation et généralement, à moins d'un accident, les cours redescendent rarement lorsque cette situation se présente. La seule inquiétude que j'ai, c'est à partir de ce petit doji ici, qu'est-ce qui va indiquer? On verra lundi. Mais à mon avis, pour la semaine du 15 au 19 juin, c'est encore une hausse qui nous entend. Et ce sera une bonne chose. Qu'en est-il maintenant, ou que va-t-il en être plus exactement, des devises? Bien, pour les devises, il n'y a pas de souci non plus. Regardez un peu ce beau petit chemin. Ici, ça signifie quoi? Ça signifie que simplement l'euro s'est repris contre le dollar après cette petite baisse ici. Il s'est repris contre le dollar, il arrive à 1,47, c'est-à-dire qu'il faut 1,47$ pour obtenir 1 euro, alors que vendredi dernier, il fallait 1,3968$. Ça représente une hausse de 0,35%, ce qui n'est quand même pas mal pour des parités de devises. Ce mouvement va-t-il durer? À mon avis, oui. Et il va durer pour plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est que, vous voyez, l'ensemble des Bollinger et puis de sa moyenne mobile continue à monter, mais surtout la moyenne mobile à 150 jours, elle, se présente sous son meilleur aspect, c'est-à-dire qu'elle commence à indiquer la hausse. Et cette hausse, puisque c'est la phase 2, là c'est le début pratiquement de la phase 2 de Weinstein, cette hausse a de fortes chances de perdurer pendant un bon moment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mis à part que sur le plan des stochastiques, disons qu'ils vont certainement, la ligne bleue, si vous voulez, va repasser au-dessus de la ligne en pointillère rouge, c'est-à-dire que les stochastiques vont reprendre un aspect de montée, là aussi. Qu'en est-il maintenant de l'or? Alors l'or, lui, m'a un petit peu surpris, enfin, relativement, on va dire, parce qu'il marque une pause sur l'ascension. Il marque une pause, c'est-à-dire qu'en fait il baisse, vous le voyez ici, il est arrivé en clôture à 939,20$ l'once, il était à 954,70$ l'once, 2, 3, 4, 5 ici, vendredi dernier. Le plus haut également a baissé, contrairement à ce qui s'était passé la semaine dernière, je vous le rappelle. Donc, globalement, on va dire que cette semaine a été une semaine plutôt négative dans le domaine de l'or. Néanmoins, la moyenne mobile à 150 jours, c'est un indicateur très précieux pour moi, enfin à mes yeux, continue à monter, c'est-à-dire qu'on est dans une phase ascendante, dans la deuxième phase de Weinstein, la première étant la phase qui se trouvait ici. Et cette seconde phase de Weinstein indique que sur le terme, l'or va continuer à grimper. Alors, dans l'immédiat, est-ce qu'il va grimper, est-ce qu'il ne va pas grimper? Je ne pourrais pas vous le dire très précisément. À mon avis, il va remonter quand même, mais il risque de connaître, disons, au début de semaine, un petit fléchissement.
Voilà, je reste sur ma position, donc, c'est-à-dire que j'ai toujours comme objectif, d'une part, les 1000 $ l'once, et d'autre part, les 1200 $ l'once, pardon, j'allais dire les 2000, mais ça, ce sont des gens qui rêvent, qui vont jusque-là, dans l'immédiat, hein, j'entends. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne l'or. Alors, cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.